Cette semaine, à Feu Doux reprend enfin le chemin des tournages. Après cette pause estivale, nous sommes ravis de retrouver les chefs. C'est en plein cœur de la Cité des Images, Épinal, que nous posons notre caméra aujourd'hui. À l'évidence, c'est une maison familiale où mère et fils travaillent main dans la main. Depuis plus de 2 ans, Julien Labourier a rejoint l'aventure. Sa formation à la prestigieuse école Ferrandi à Paris et ses expériences dans des établissements étoilés lui ont permis de prendre confiance en sa cuisine. C'est ainsi qu'il peut laisser aller sa créativité et proposer une carte qui lui ressemble. Pour À Feu Doux, il nous invite à réaliser des recettes estivales et gourmandes. On va débuter avec un gazpacho à la tomate ananas et un siphon à la mozzarella. On devrait passer un bon moment, on le rejoint tout de suite. Toute la semaine, c'est Julien du restaurant L'Évidence à Épinal qui nous reçoit dans ses cuisines. On va commencer par une entrée fraîcheur et un grand basique. Ouais. Alors apparemment, on a de la tomate et de la mozza. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Alors, on va faire une soupe de tomates un petit peu acidulée D'accord. pour l'été, avec un siphon crémeux à la mozzarella Super. dessus. Bon, on commence par quoi, Julien? Voilà, on commence à faire fondre la mozzarella avec un petit peu de crème, un peu de lait. D'accord, donc crème, lait, mozzarella. Oui, un petit peu de sel. La Ouais. mozza, c'est une classique. Ouais, de lait de bufflone, une bonne D'accord. avec du goût quand même. Il Ok. faut. Donc burrata, burratina, classique, on prend n'importe une des trois. Enfin là-dessus. Ouais, bah mozza, ce sera mieux, ça sera moins D'accord. filandreux quand Ok. on va mixer et mettre dans le siphon. La classique. Voilà. Là. Donc ça, on laisse tranquillement fondre. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Après, bah, on prépare nos tomates, Oui. on les coupe grossièrement, hein, puisque ce sera mixé après. D'accord. Donc, Donc là, tu es parti sur de la tomate ananas. c'est ça. Parce que j'aime bien le goût qu'elle a, le goût sucré Ouais. et juteux. Donc elle a beaucoup de jus et elle est Ouais. assez sucrée. Et puis c'est vrai que maintenant, on en trouve facilement. Hein. Pour le coup, là. Oui, on le trouve facilement et en plus, ça fait une belle couleur jaune après dans la soupe. C'est sympa. Donc le mieux, c'est de faire toute cette préparation. À l'avance, c'est ça. Donc laisser mariner plusieurs heures, voire même la veille, hein, D'accord. suivant le temps qu'on a. Mhm. Voilà. Ensuite, Ton assaisonnement. ouais, donc je mets le pain. D'accord. C'est du pain coupé en croûtons. Mhm. De l'huile d'olive, on en met généreusement. Là, tu me conseilles de partir dans quelque chose comme ça dès que tu es sur une salade ou même un gazpacho, de prendre une bonne huile d'olive. Ah oui, oui. Ah oui, c'est important. Voilà, qu'elle ait un bel équilibre. Là, on a pris de la fruitée, Et ensuite, vinaigre de Xérès, que ça va aciduler, et du ensuite sel. tu assaisonnes. Voilà. Donc, j'imagine que tu vas assaisonner là, puis on rectifiera après quand on aura mixé l'ensemble. Voilà. Et ensuite, on mélange. D'accord. Donc tu mélanges l'ensemble. Ouais, donc c'est vraiment très simple. Ah oui, très très simple, très rapide. Là, on va filmer et mettre D'accord. au frais pour laisser mariner. Bon, on Et met voilà. ça au frais. Voilà. Ça marche. Là, on a fait chauffer notre crème et notre mozzarella. On va la mixer. Là, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit forcément fondu. En fait, je m'attendais à ce que ça fonde. Non, D'accord. pas nécessairement. Une fois que ce sera mixé, Ouais, il faut que elle va ça se soit mélanger. juste monté à température. Voilà, et c'est ça. Donc là, on va mixer l'ensemble. Ensuite, on le met. Ensuite, on le passe au chinois D'accord. ou une Oui. passoire. Voilà, mais même, on peut même le laisser à température ambiante. Hein. D'accord. Donc là, tu le passes. Et ça va, tu vas le servir froid. Oui, oui, oui. Ça fera comme une espèce de chantilly en fait. Oui, ce sera comme un cappuccino. Après, on est parti sur de la modem, on aurait pu partir sur du chèvre aussi. Oui, on peut Un petit chèvre frais. travailler avec plusieurs sortes de fromage. Donc on le laisse un peu refroidir, on le mettra dans le siphon après. Voilà. Donc on va mixer notre préparation. Voilà, maintenant de que ça a tomates, mariné, tu mets tout. voilà, tout ensemble. Ah ouais, et on en a. Là, on aura une belle, C'est ce belle que soupe. j'allais dire. Ça va, t'en as fait pour. On est combien là? Il y a combien de personnes qui arrivent? Bon, après, tu me diras, ça réduit. Hein. Oui, et puis c'est quand même le Oui, c'est léger. principal ingrédient. Voilà, c'est de la soupe. Donc, voilà. donc là, tu mixes le plus fin possible. Ouais, Donc là, c'est bon? c'est bon. Ouais, tu veux quand même le passer pour pas. C'est On est mieux. vraiment que. C'est voilà, la pour que ce soit partie, bien lisse. C'est meilleur.
C'est vrai que la couleur est sympa. Oula. Donc on va verser notre crème Oui. dans notre siphon, délicatement. Hein, faut avoir le coup de main. Tu vas mettre combien de cartouches? Alors Au moins on en met déjà une, on teste. Tu verras bien. Et voilà, s'il faut, on en remet une autre. Parce que tu veux quand même quelque chose d'assez léger. Oui, il faut que ce soit voilà, bien mousseux. On visse, mais pas trop fort pour pas percer la cartouche. Ouais. Et hop, tu vas tester. On serre bien. Et quand on met la cartouche, il faut mettre tête en bas. D'accord. Pour que le gaz monte. Et on fait notre test. C'est déjà Voilà. pas mal, hein? Ça suffit. Ah ouais, franchement, bon, bah, nickel. Voilà. Donc là, tu vas dresser. Et donc toi, tu es parti sur Un pochon, une assiette ronde. même deux. Enfin, une assiette Ouais. creuse. Bah, rien que là, le visuel fonctionne Ouais, elle est bien onctueuse. Donc là, c'est des petites herbes. Ça, c'est les petites pousses d'anis. D'accord. En cette saison, on a encore plein d'herbes dans le potager. Donc, Là, c'est des petites fleurs comestibles. donc, pour apporter de la couleur. Voilà, ça, c'est purement visuel. C'est décoratif. Mais mine de rien, c'est important le visuel. On met un petit peu de piment d'Espelette. D'accord, ouais, pour ajouter Pour un relever, peu de voilà. peps. Parce que je me Ça suis va fait donner un petit peu de remarque, visuel je me suis aussi. dit, tiens, on n'a pas mis de poivre. Non, Donc et là, le piment d'Espelette se voilà, prête ça mieux. remplace le poivre et ça ira mieux avec dans l'entrée. Un petit peu d'huile d'olive. Des petites gouttes d'huile d'olive. Ah bah, c'est Ça pas va apporter juste, c'est la pas rondeur. simplement une tomate mozza finalement. Bon, on a à peu près les éléments, mais Oui, mais sauf que l'assaisonnement, ça fait aussi... voilà, c'est joli, ça perle sur la soupe. Et délicatement, Ah, super. Tu vois, c'est simple, mais tout de suite... On y va, on goûte? on y va. Bon, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Ouais, c'est excellent. C'est très très bon parce que bah, c'est frais, c'est léger. Donc là, avec la mozza en siphon, bah, voilà, tu es en légèreté. Et puis le mariage tomate mozza fonctionne bien. Et l'assaisonnement, j'ai envie de dire qu'il est parfait parce que tu as quand même du peps. Ouais, et avec le piment d'Espelette et en même temps avec le vinaigre Xérès. Donc vraiment, c'est super bon. Et puis bah, on a pris 5 minutes, 6 minutes pour faire la préparation. Donc même le soir à la maison, vous pouvez le refaire aisément pour toute la famille. On est sur une belle recette estivale. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Julien? On va faire un taboulé aux graines et herbes fraîches. D'accord, donc on reste vraiment dans le côté été. Et avec des gambas grillées.